Chaque soir à 20 h commence à tomber à cause de la maladie. À Forêt, dans une maison de repos, une aide-soignante est décédée, une autre est hospitalisée, deux autres membres du personnel sont malades chez eux. Les habitants de la commune viennent soutenir le personnel soignant et les résidents à leur manière. Arnaud Gabriel avec Elisabeth Houters. Elle s'appelle Marie-Madeleine. Elle a 56 ans, était aide-soignante depuis 2014. Jusqu'au bout, elle a fait son métier. Son lieu de travail, le voici, cette maison de repos de Forêt. Difficile aujourd'hui de trouver les bons mots, le personnel est bouleversé. Alors, chacun à son niveau essaye de le soutenir. Anne accroche soigneusement ce dessin réalisé avec son fils. Dessus, des instruments de musique. Je trouve que la musique, c'est joyeux et que c'est cool. La première envie, en tout cas, c'était de venir et de prendre les gens dans les bras, que ce soit le personnel ou les résidents, les résidentes. Malheureusement, on ne peut pas, alors c'est une manière de dire qu'on est là, qu'on pense à eux. Et alors, on a mis plein de couleurs parce qu'on se dit que ben voilà, ça peut peut-être les aider. La passerelle qui mène à l'entrée de la résidence se couvre progressivement de fleurs grâce à Gustave, 9 ans. Pour que les vieux résistent au coronavirus. Sa mère accroche ces clichés ô combien symboliques. Des hommes, des femmes qui représentent tous les résidents confinés. Ils sont seuls, sans contact direct, parfois oubliés. C'est pour les mettre en valeur, pour leur donner une parole qui soit visible. Voilà. Parce qu'en fait, ici c'est la maison de repos, mais en fait tous les seniors sont confinés depuis une semaine en plus que nous. Et donc c'est une manière de montrer qu'ils sont là. Ici, la situation est de plus en plus difficile. Sur les 115 résidents, 14 sont avérés positifs au coronavirus. Le personnel commence lui aussi à être touché. Un décès, 3 membres contaminés, une personne hospitalisée. J'ai pas envie de parler d'impuissance, mais effectivement de grandes difficultés, de grandes douleurs pour protéger les plus fragiles dans un contexte où effectivement on aurait envie de pouvoir donner plus de matériel de protection pour le personnel et pouvoir leur dire qu'enfin un dépistage va pouvoir être organisé. En 3 semaines, 2 résidents sont décédés. 10 autres ont perdu la vie, sans doute liés au Covid-19, mais sans garantie, car il n'y a pas eu de test effectué.